Dans la sphère francophone du continent, il y a deux pays incontournables qui sont tous les deux leaders de deux sous-régions principales. C'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre quel est le meilleur pays analysé par des critères objectifs. Bienvenue sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique, vu sous un prisme africain. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet clivant qui va parler du pays des lions indomptables et du pays des éléphants et de comparer ces deux pays vus sous un prisme purement géopolitique, financier, économique et démographique. Quel est selon vous le pays qui est à la pointe dans les deux sous-régions et dans l'Afrique francophone en général? Commençons sans plus tarder. Le premier aspect qui va permettre d'analyser le pays de M. Paul Biya et le pays de M. Ouattara, c'est l'aspect purement gestion étatique. Pour analyser cet aspect gestion étatique, on va purement parler de PIB. Alors, selon les statistiques de la Banque mondiale du FMI en 2021, le Cameroun avait un PIB de 38 milliards d'euros comparé à la Côte d'Ivoire qui est de 59 milliards d'euros. Et en plus de ça, quand on ramène ce PIB par habitant, le Cameroun tourne autour de 1400 euros par habitant, tandis que la Côte d'Ivoire culmine à 2100 euros par habitant. Il faut savoir que les données concernant la dette du Cameroun, les données concernant la dette de la Côte d'Ivoire rapportées par rapport au PIB en pourcentage ne sont pas à jour, donc je ne vais pas en parler ici, mais je peux parler par exemple de la notation des trois différentes agences, plus grandes agences de notation risque dans le monde pour la dette souveraine camerounaise, la dette souveraine ivoirienne. Bien, là, il en ressort clairement aussi que le Cameroun qui sort avec une note notée B- qui veut dire que le Cameroun a une dette spéculative, et la Côte d'Ivoire en ressort avec une dette BB-. Ça veut dire une dette avec une perspective, bon, somme toute négative, mais somme toute meilleure que celle du Cameroun. Alors, de ce premier match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il est clairement établi que la Côte d'Ivoire, malgré son peu nombre d'habitants, sa surface plus petite par rapport au Cameroun en termes de kilomètres, est un pays nettement mieux géré que le Cameroun. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Mon deuxième critère d'analyse entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun concerne le climat des affaires pour les entreprises. On peut bien aimer un pays par son hospitalité, Aquaba ou l'hospitalité camerounaise, mais si on ne peut pas y faire des affaires, ça ne sert à rien. Alors, nous allons analyser le Cameroun et la Côte d'Ivoire sur le climat des affaires en partant du classement Doing Business. Le classement Doing Business de 2020 qui montre le climat des affaires dans un pays classe le Cameroun à la 167e position sur 190 dans le monde, tandis que la Côte d'Ivoire culmine à la 110e position. Super bien joué pour la Côte d'Ivoire. En plus de ça, on rajoute aussi le nombre de véhicules par habitant en Côte d'Ivoire. Alors, les Camerounais voient passer sur 1000 Camerounais, quand 1000 Camerounais sont quelque part, ils voient passer 0,12 véhicules par 1000 habitants, bien sûr, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Tandis que les Ivoiriens voient passer 0,43 véhicules par 1000 habitants, ce qui est quasiment 4 fois plus que le parc automobile camerounais. Par contre, au niveau de la pression fiscale des entreprises, une entreprise camerounaise subit une pression fiscale autour de 12,8% de son chiffre d'affaires, tant qu'une entreprise ivoirienne subit une pression fiscale supérieure à 13%, autour de 13,4%. Encore une fois de plus, malheureusement, mes chers amis camerounais, la Côte d'Ivoire mène 2-0. Le troisième aspect qui me permet d'analyser ces deux très beaux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la balance commerciale, le commerce dans ces pays. La balance commerciale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la différence entre les exportations d'une part et les importations de ce pays. Le but d'un pays, c'est d'avoir une balance commerciale positive, ça veut dire d'exporter plus que ce qu'elle importe. Malheureusement, sur cet aspect encore, une fois de plus, les Camerounais font pas le figure. Les Camerounais sont à moins 0,343% en termes de balance commerciale négative en 2021. Par contre, la Côte d'Ivoire cumule à plus de 2% en termes de balance commerciale positive. Ça veut dire quoi? Les Camerounais importent plus que ce qu'ils exportent.
Malgré des produits comme la banane, le cacao et le café qui sont produits par les terres camerounaises, le Cameroun importe beaucoup plus de denrées alimentaires, ce qui détruit sa balance commerciale. Et malgré le pétrole qu'on exporte bien sûr au Cameroun, il faut bien situer ça en 2021, on avait une crise de Covid qui sévissait encore. Malgré cela, la demande en pétrole était quand même importante aussi. Il faut noter que le Cameroun ne fait pas le figure. Par contre, en Côte d'Ivoire, on se retrouve qu'avec un pays qui est très fort au niveau de l'exportation de la banane aussi, du cacao, du café, mais aussi de la noix de cajou dont ils sont les leaders mondiaux. Ils réussissent quand même à s'en sortir avec une balance commerciale positive, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui veut dire aussi en quelque sorte que la Côte d'Ivoire attire énormément en termes d'investissements directs étrangers, dont des IDE, sur son territoire. Les amis camerounais, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Le dernier aspect que j'aimerais convoquer ici sur cette comparaison magnifique entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun est au terme de la démographie, en fait, la vie sociétale dans ces deux pays. Quand je veux dire vie sociétale, je me concentre sur un aspect en particulier qui est l'espérance de vie. En effet, le Cameroun a une espérance de vie autour de 60 ans, en général homme ou femme, ce qui est somme toute bien pour un pays africain si on vise des 84 ans comme la Corée du Sud. Mais là, on a encore un long chemin à faire. Par contre, nos amis ivoiriens sont à 58,6%. Donc, pour une fois, le Cameroun dépasse la Côte d'Ivoire au moins sur l'espérance de vie. Ça veut dire qu'il fait plus long vivre. On peut vivre plus longtemps au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, à peu près de 1,4 ans. Il est bien noté que malgré ces infrastructures sanitaires qui sont défectueuses et en très mal point pour le pays comme le Cameroun, malgré les investissements qui sont faits et malgré les investissements qui sont faits aussi en Côte d'Ivoire de manière subséquente, le Cameroun pointe quand même à une espérance de vie supérieure par rapport aux Ivoiriens parce que le Cameroun a engagé depuis une dizaine d'années la construction des centres hospitaliers régionaux de référence, comme le CHR de Bafoussam, le CHR de Garoua, de Bertois, j'en passe. Qui est une politique somme toute assez intelligente pour fixer les populations dans les différentes régions, mais aussi pour permettre un développement harmonieux, contrairement à la Côte d'Ivoire, j'ai déjà dit sur cette chaîne, qui est un développement très concentré sur Abidjan. Alors, sur les 4 aspects que nous avons analysés aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mène le Cameroun 3-1. Alors, oui, cette comparaison montre quand même que la sous-région Afrique centrale a beaucoup de choses à faire. Quand le Cameroun a un PIB qui est quasiment près de 75% du PIB de la Côte d'Ivoire, le chemin est long avec une population qui est nombreuse par rapport à la Côte d'Ivoire, ils peuvent nettement mieux faire. Le but ici, ce n'est pas forcément d'opposer ces deux pays, c'est de voir quasiment que les contextes sont différents. Et bien sûr, c'est par les critères que j'ai choisis. On aurait pu choisir des critères aussi routiers, où le Cameroun est nettement en avance, des critères purement en termes d'armée, où la Côte d'Ivoire a un budget militaire nettement plus élevé que le Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste un petit jeu qu'on peut avoir comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas, le but de cette vidéo, c'est d'avoir le maximum d'informations pour nous les Africains. Donc sur ce, restez zen.